Bonjour, c'est Amen Ksos, sociologue. Article paru dans le site d'information du 4 février 2022. Routini Lyomi, ma routine quotidienne. Routini Lyomi, les vidéos de la honte. Je suis une femme très tolérante, moderne, à l'esprit très très large. Il m'en faut vraiment beaucoup pour être scandalisée. Mais là, je suis profondément scandalisée. Routini Lyomi, des femmes qui exhibent leur vie intime, et si ce n'était que leur vie. 2001. Je suis choquée par la première émission de télé-réalité Love Story. Quelle utilité d'enfermer des jeunes dans une villa et de les diffuser en direct 24 heures sur 24. Il y eut un succès fou, des millions de spectateurs sur la chaîne française M6, surtout lorsque Loana, une des participantes, et un autre participant ont fait l'amour dans la piscine. Ce fut un immense buzz. Ensuite, au Maroc, un organisme a invité Loana à un grand événement sous prétexte qu'elle était célèbre. Célèbre de quoi? La célébrité s'acquiert par l'effort, le travail, les valeurs. J'ai refusé d'assister à cet événement pour ne pas cautionner la stupidité. Des années plus tard, l'accès facile à Internet via les interphones va développer une autre obscénité. La pandémie a bouleversé les habitudes et créé des comportements nouveaux. Lors du confinement et des restrictions, Internet a occupé énormément les gens et il a poussé certains internautes à se filmer dans leur routine quotidienne en direct sur le web. Au Maroc, des femmes partageaient des travaux ménagers, des recettes de cuisine, etc. Et puis, ce fut le dérapage total vers l'obscénité, le vulgaire, la grossièreté, l'indécence et vers la prostitution digitale. Les routiniettes, celles qu'on appelle routiniettes, ce sont des femmes jeunes, vraiment banales, sans instruction, sans qualification, mais avec un atout majeur de grosses fesses et un langage, un lexique très grossier. La caméra des smartphones facilite la publication de vidéos dans un espace numérique qui n'est pas contrôlé. C'est une insulte à la femme qui est réduite à un objet sexuel des plus obscènes, des tenues vulgaires, soi-disant sexy, au tissu assez fin pour qu'il se coince dans la fente des fesses et assez collant pour qu'il mette en relief le postérieur. La femme fait son ménage, les fesses en l'air, qu'elle secoue vulgairement. On voit plus son derrière que son visage. Une autre vous apprend comment nettoyer votre tapis, accroupi grossièrement, toujours les fesses en l'air. Une autre prépare des brochettes, ses cuisses écartées pour laisser paraître sa culotte. Elle peut porter des tenues très échancrées, à la limite du pornographie, et se filmer sous la douche ou allongée dans un lit en gémissant, se trémoussant pour exposer son postérieur. Le langage est très grossier, écœurant, violent, surtout chez celles qui s'improvisent sexologues et donnent des conseils pour satisfaire un partenaire par la sodomie ou la fellation. Ces vidéos ont permis à des minables de se hausser au rang de spécialistes, d'expertes qui prodiguent des conseils en tout genre et surtout en toute impunité. Ces femmes abjectes ont-elles un entourage pour les raisonner? Le look est infect, des sourcils tatoués à outrance, des lèvres gonflées hideusement, des postérieurs grossis souvent par des méthodes traditionnelles, et je vous envoie à voir mon article sur le 360 intitulé Je veux grossir coûte que coûte pour être belle, un article du 16 juillet 2021 pour comprendre comment on fait grossir le postérieur de façon traditionnelle. Et ensuite, on arrive au paroxysme du vulgaire. Des blogueuses donnent rendez-vous aux internets pour des séances de disputes entre elles. Et c'est vraiment le buzz. Mon Dieu, la Shoah. Quelle honte. L'une s'exhibe en compagnie de sa mère, d'autres s'exhibent en couple. L'une a même été entaillée dans ses fesses par son mari avec un couteau, avec plusieurs points de suture. Mais le mari a fini par se calmer car la motivation principale est le gain. Une chanteuse populaire répond vulgairement
à ses détracteurs en compagnie de sa petite fille de moins de 6 ans? A-t-on le droit d'exposer ainsi ses enfants? Certaines justifient leur activité par la pauvreté. On serait tenté de compatir, mais je suis désolée, la pauvreté n'a jamais prostitué la dignité. Les vidéos attirent des milliers de vues. Les influenceuses sont même contactées par des enseignes, des marques qui leur proposent de faire leur publicité et bien sûr, il y a un gain énorme à travers cela. Comme c'est du direct, l'influenceuse demande à ses fans et à ses abonnés de liker, de partager, sinon elle arrête son discours vicieux et le dandinement de ses fesses. Et alors, plus il y a de likes, plus l'argent tombe dans leur tirelire. La fermeture des lieux publics lors de la pandémie a intensifié ces pratiques, utiles également comme moyen de prostitution. Le gain est stupéfiant, il peut dépasser les 120 000 dirhams par mois. Des revenus faramineux qui ont échappé au fisc jusqu'à récemment, où la Direction générale des impôts s'en est saisie. Pourquoi ce succès? Eh bien, parce que les hommes se délectent de la vue des monticules de chair humaine qui attisent leurs fantasmes et nourrissent même les discussions dans les cafés. Les femmes, elles regardent par curiosité, même quand elles sont offusquées. Or, chaque clic enrichit ces dépravés. Ce sont surtout les classes modestes et populaires qui regardent ces horreurs. Donc, c'est la majorité de la population. Quelles sont les répercussions? Eh bien, on crée de la célébrité avec des êtres abjects qui deviennent des stars. Un danger pour nos jeunes qui consomment beaucoup ce genre d'images. On leur apprend, à ces jeunes, que le succès, la notoriété, le luxe s'acquièrent facilement. Non par l'effort, non par l'effort, par l'intelligence, le travail, les valeurs, mais en exposant tout simplement son intimité ou en découvrant quelque chose d'insolite, quitte à ce que cela ne corresponde pas au strict minimum de nos valeurs. Donc, il faut faire le buzz à tout prix, comme ces deux sœurs, par exemple, qui demandent dans une vidéo à épouser un seul homme. Le seul fait qu'elles aient fait cette demande, donc, provoque le buzz, et donc voilà, c'est de l'argent qui tombe. Ces influenceuses influencent, ne l'oublions pas, elles influencent et elles abrutisent nos jeunes. Elles se défendent en disant que ce sont les gens qui viennent à elles. Certes, ce sont les gens qui vont voir leurs vidéos, mais attention, il n'y a pas de protection d'enfants, les protections des mineurs. Il y a un autre problème, c'est que le partage fait que vous allez recevoir ces vidéos même si vous n'allez pas les chercher. Des vidéos qui provoquent la colère à travers les réseaux sociaux et la presse qui sollicitent l'intervention des instances nationaux. Nous n'avons pas le droit de laisser faire, de soumettre la population à l'influence d'escrocs qui deviennent coachs sans qualification, mais surtout qui nous déshonorent. Il nous faut une instance qui fixe des règles en relation avec la spécialité, l'éthique, et il faut aussi des contrôles sur ces produits diffusés par ces influenceuses. Heureusement, le web est rempli de Marocaines vraiment exemplaires dont les vidéos nous font honneur. Mais attention, un poisson contamine tout le panier. Je vous remercie.